à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 7 du Paris-Nice 2021. Cette course conçue en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de cette course. On suivra bien sûr les prochaines courses aussi qui arriveront, bien sûr les 3 grands tours qui sont Tour d'Italie, Tour de France et Tour d'Espagne dans l'ordre dans la saison. Mais on suivra également les autres grandes courses qui vont arriver. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo avec le calendrier cyclisme à suivre sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la checker, elle doit être dans les playlists cyclisme pour pas dire de bêtises. Donc aujourd'hui c'est une étape qui a été un peu raccourcie parce qu'il y a tout simplement une sorte de confinement sur le territoire qui devait être parcouru par les coureurs. L'arrivée elle se maintiendra à la Colmiane quand même, mais l'étape sera donc plus courte, c'est une étape bien sûr de montagne qui devrait être l'étape la plus dure pour jouer le général. Donc en tout il y aura 4 ascensions au programme, on a la côte de Gillette tout au début, 6 km à 4,9% de moyenne, assez roulant, pour ça que c'est classé en deuxième catégorie. Le col de la Cigale, 6 km à 4,9% de moyenne. Faut savoir que pour les purs grimpeurs, c'est un col bien sûr, mais ça va pas être sélectif, quoi. En plus ça sera loin de l'ascension finale. Après on aura la côte de Saint-Antonin, 6 km à 5,3% de moyenne. Ça sera des côtes où l'échappée de la journée pourrait se créer sur une étape assez courte. On pourra avoir 2 courses dans la course pour la victoire d'étape avec une échappée, et derrière la course pour le général. Mais il faut savoir qu'il y a eu aussi très peu d'écart de fait sur le Dauphiné, donc pas sûr que le peloton des favoris veuille laisser partir les échappés, surtout s'il y a des gars bien placés dans cette échappée, même s'ils ne font pas partie des grands favoris, ils pourraient le devenir. Et l'ascension finale, c'est quand même 16 km à 6,3% de moyenne, assez roulant, ça sera compliqué de faire beaucoup de tri non plus dans les meilleurs grimpeurs, mais heureusement que l'ascension est longue, que ça va nous permettre quand même d'assister à un certain spectacle. Donc voilà pour l'étape du jour. Il y aura encore une étape, vous le savez, pour que le tour, le Paris-Nice se finisse, c'est l'étape de demain, de dimanche. Ça sera une étape montagneuse, mais beaucoup moins sélective. Et déjà celle-là n'est pas non plus très dure. C'est pour ça aussi sur le Paris-Nice qu'on a toujours très peu d'écart entre les principaux favoris. Le top 5 du général se joue toujours quasiment à coup de seconde. Ça peut monter à 1 minute pour le 5ème par exemple, mais c'est vrai que c'est toujours très serré. D'ailleurs on va faire un petit détour sur le classement général qui a un peu bougé aussi, sachant qu'il y a eu des abandons. Celui-là de... Alors il y a eu un américain qui a abandonné sur chute, qui était très bien classé. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais quand même aller vérifier. Qui c'est, je crois que c'est Brandon McNulty si je dis pas de bêtises, mais on va vérifier ça après le classement général, on va faire un petit aperçu. Donc Roglic et maillot jaune, avec 41 secondes d'avance quand même sur Maximilian Schachmann. On le disait, ça joue à coup de seconde, mais on pourrait passer au-dessus de la minute dans cette étape. Troisième Yon Izagirre, quatrième Alexander Vlasov, le leader de la Astana. Il y a quand même 2 leaders, Yon Izagirre et Vlasov pour la Astana, très bien placés. Important pour le classement par équipe, sachant qu'on a en plus Luis Sanchez ici. Après on a l'américain Matteo Jorgensen, pas très connu mais très bien placé. Lui qui n'était pas censé être le gros leader de la Movistar, ça aurait plus été gros Chartner. Tich Benoot, il est 6ème. Ensuite, on a Lucas Hamilton, Sanchez et Pierre Latour, le premier français, par épingle, Godu, Jack Egg, Kruijswijk, Guillaume Martin, voilà, avec déjà des écarts plus conséquents quand on se dirige vers cette partie du classement. On va aller checker les abandons. Donc, normalement, c'est Brandon McNulty. Alors, on va aller voir. On va reprendre un petit peu tout ça. Ok. Alors, il faut se souvenir comment est fait le site. Normalement dans Paris-Nice, on va ici, on va pouvoir voilà, checker les abandons ici. Il y en a eu pas mal hein, les dernières étapes. Hein. On voit l'étape 6, hein, il y a eu beaucoup de non partants aussi. Ça a été le cas de Maxime Way, Anthony Delaplace. On a eu des abandons. Voilà, Brandon McNulty qui était bien classé au général, qui faisait partie des favoris. Donc voilà. Donc la team, voilà pour cette présentation un peu plus large qu'une présentation. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, et notamment le résumé de cette étape. Étape 7, très importante pour le général. Ciao.